Voici ton programme spécial Ramadan pour enfin savoir lire l'arabe. Sur cette vidéo, je vais te donner un programme à appliquer tout au long du Ramadan pour qu'à la fin de ce mois-ci, tu puisses enfin savoir déchiffrer des mots en arabe. Allez, je t'embarque avec moi, c'est parti. Ok, donc on commence avec la première semaine du Ramadan. Pendant cette semaine, tu vas te concentrer uniquement sur une chose, les lettres. En tout, il y en a 28, un petit peu plus qu'en français. Ouais, je sais, tu comprends rien. Mais t'inquiète, avec du temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est trop facile. Ce que tu vas faire, toi, de ton côté, pour les mémoriser, c'est d'apprendre 4 lettres par jour. C'est-à-dire leur forme de base et le son qu'elles font. J'ai mis plein de vidéos sur mon compte d'ailleurs, pour savoir comment les lettres se prononcent. Si tu veux, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Fixe-toi seulement 15 à 30 minutes par jour pour essayer de les retenir. Normalement, ça devrait être rapide. Une fois les 30 minutes passées, réécris les lettres que tu as apprises sur un petit papier. Puis teste-toi juste après en te demandant mais quelle est la lettre que j'ai écrite. Le lendemain, tu refais pareil, tu recommences avec les 4 prochaines lettres, et tu te retestes avec ton petit papier. Mais cette fois-ci, tu te retestes avec les 4 lettres du jour, mais aussi les 4 lettres d'hier, ce qui fait 8 lettres, pour voir si tu ne les as pas oubliées entre temps. Et ainsi de suite, tu fais ça jusqu'à la fin de la semaine. Et normalement, dimanche, tu connaîtras tout l'alphabet arabe par cœur. Deuxième semaine, les formes des lettres. Ça, je pense que c'est la partie la plus compliquée pour tout le monde. En arabe, tu dois savoir que chaque lettre peut s'écrire de 3 manières différentes, en fonction de si elles sont placées au début, au milieu, ou à la fin d'un mot. Ouais, je sais, c'est pas du tout comme le français. Du coup, pendant cette deuxième semaine, tu vas repartir sur une cadence de 4 lettres par jour, en apprenant 3 formes à chaque fois. Donc le premier jour, tu vas commencer par alif, ba, ta, tha. Ensuite, le deuxième jour, jim, ha, kha et del, et ainsi de suite. Tu te poses encore une fois 15 à 30 minutes, et une fois apprises, t'essayes de les réécrire sur ton petit bout de papier, tu sais. Et le lendemain, tu recommences avec 4 nouvelles lettres. En plus, tu as de la chance, car il y a des lettres qui s'écrivent de la même manière, peu importe la position, comme le waouh. Ou encore le zaï. Ce sont celles avec des étoiles ici. Tu vois, elles ne changent pas. Il y a même des lettres qui ont la même forme que d'autres, comme le b, le t et le th. Ici, on a juste rajouté un point à chaque fois. Et normalement, si tu fais tout ça, le dimanche de la deuxième semaine, tu seras implacable sur les lettres. Troisième semaine maintenant. Tu as déjà fait la moitié du chemin et le plus dur. Tu peux être fier de toi. Et là, tu vas me dire, mais j'ai appris toutes les lettres, donc ça y est, je sais lire n'importe quel mot. Mais non, il reste une dernière chose à voir, les voyelles. Donc pendant cette troisième semaine, tu vas te concentrer là-dessus. Les voyelles, c'est ce qui donne le son complet à la lettre. On peut pas mettre des lettres comme ça dans la nature, il leur faut des voyelles pour pouvoir les prononcer. Donc pendant cette troisième semaine, tu vas apprendre chaque voyelle une par une. Déjà, tu as les voyelles courtes. Ou, e, i. Ensuite, les symboles diacritiques. Un, en, in, le soukoun et la shadda. Donc tous ces symboles se placent sur les lettres. Et de l'autre côté, tu as les voyelles longues. Ou, I. Celle-là se place à côté des lettres. Je te donne un exemple avec une lettre pour que tu comprennes mieux tout ce dont je viens de te parler. Tiens, avec la lettre shin, qui fait le son ch. Avec les voyelles, ça fera ch plus la voyelle. Ici, ch plus ou, donc chou. Ici, ch plus e, donc ch. Ici, ch plus i, donc chi. Pareil pour les autres. Ici, shun. Ici, shen. Ici, shin. Ici avec le soukoun, ça sera le son de base, donc ch. Ici avec la shadda, on va appuyer sur la lettre, donc on dira ch. Et avec les voyelles longues, ça fera chou, ch, chi. À chaque fois, on va prolonger. Pendant cette semaine, mets-toi à fond sur les voyelles et essaye d'en apprendre 2 par jour. Ça serait bien. Et aussi de savoir comment les utiliser dans un mot. Quatrième semaine, tu connais toutes les lettres sous toutes leurs formes et tu connais aussi toutes les voyelles. Donc ce que tu vas faire pendant cette semaine, c'est prendre des mots au hasard. Par exemple celui-ci. Et tu vas essayer d'appliquer tout ce que tu as appris depuis le début. Ok, donc ici il y a un kef qui fait le son que, combiné avec la voyelle i, donc ça fait ki. Ici c'est la lettre t qui fait le son te, et vu qu'il y a une prolongation, on dira te. Ici c'est la lettre b qui fait le son b, mais comme il y a la voyelle un, on dira boun. Donc kite boun. Je veux que tu fasses ça avec plein de mots, encore et encore. Et une fois que tu seras à l'aise, tu pourras même faire ça avec des phrases. Et voilà, au bout de ce mois de Ramadan, tu sauras enfin lire l'arabe. GG à toi. Alors n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos.